Nous allons parler co-living, rénovation, habitat pour les seniors avec deux personnes, Jérôme Muffat qui est le fondateur de Renovation Man et Maxime Sauvanet qui est le fondateur Les Pénates. Bonjour à tous les deux. Bonjour Frédéric. Bonjour Peut-être Frédéric. Maxime, alors, parce qu'en fait vous êtes quand même le noyau, puisque Les Pénates c'est des habitats co-living pour seniors. Pourquoi s'être intéressé à ce sujet-là et puis est-ce que vous pouvez nous présenter les Pénates? Pourquoi je me suis intéressé à ce sujet, c'est parce que en fait j'ai fait le constat que pour les personnes seniors qui sont seules ou isolées et qui sont pourtant autonomes sur le plan psychologique et sur le plan physique, il existait très peu de solutions d'habitat pour personnes seniors. Soit vous restez chez vous, avec donc le maintien à domicile avec quelques aides extérieures que vous pouvez avoir, ou vous avez le choix avec les résidences services seniors ou résidences autonomie, où dans la plupart des cas, ces complexes-là accueillent 80 à 100 personnes. Et je trouvais qu'il n'y avait pas forcément le juste milieu qui existait en France. Donc avant de me lancer, j'ai regardé ce qui se passait dans les autres pays, notamment les pays nord-européens où naissent généralement la plupart des grandes tendances comportementales et tendances sociétales. Et j'ai vu que dans ces pays scandinaves, la colocation avec service pour seniors était quelque chose de très développé, de presque courant. Et je me suis appuyé également sur des études comme l'Institut Montaigne, par exemple, qui depuis 2015 tire un peu le signal d'alarme sur la pénurie d'établissements non médicalisés pour seniors. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une demande existante pour se lancer sur ce marché-là, sur cette solution-là. Donc voilà comment sont nées les pénates. C'est une réflexion aussi qui est liée à quelque chose de personnel parce que moi j'ai des parents qui ont 65 ans, qui sont ces fameux nouveaux seniors dont on parle beaucoup, voire des juniors, des juniors, j'ai appris ça quand ils Junior, s'appellent oui, bien sûr. juniors, ouais. Et donc qui arrivent sur le marché de la retraite dans le monde des seniors en étant en meilleure santé que leurs aïeux, en ayant peut-être un peu plus de pouvoir d'achat pour certains, et surtout qui ont toujours vécu dans une société de service, une société de communauté, avec un accès à la culture, avec un accès au voyage, avec un accès à l'apprentissage. Et, euh, et ces personnes-là ne vont pas vivre leur retraite comme vivaient leurs parents ou leurs grands-parents et sont beaucoup plus enclins à vivre dans des petites structures, mais des petites structures où il y a vraiment un esprit de communauté et un esprit de collectivité. Donc voilà comment est né les pénates. Donc, votre concept, c'est une bâtisse avec en colocation une dizaine de colocataires. Pourquoi partir déjà dans des bâtiments anciens, des bâtiments existants et pas partir sur un système entièrement neuf? Alors effectivement, contrairement à certains, on a fait le parti pris de nous positionner sur des actifs existants, des maisons de maître, des grandes bâtisses de centre-ville et de centre-bourg, pour plusieurs raisons. C'est que la première raison, c'est que je veux absolument que nos colocataires soient en plein centre-ville, en cœur de ville, et dans des villes qui font plus de 10 000 habitants, 20, 30 000, 60 000 habitants, trouver du foncier en plein cœur de ville, c'est pas quelque chose de très aisé. Donc là-dessus, la décision a été assez pragmatique. Deuxiémement, il y a une question de temps de portage de l'opération, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par une phase de permis de construire, on ne passe pas par une phase d'études techniques trop importantes. Donc, ça nous permet, nous, en 12 mois, entre la visite et l'ouverture d'une maison, il se passe 12 mois. C'est quand même très peu dans le monde de l'immobilier et de la promotion. Et troisièmement, il me tient à cœur aussi de participer à la préservation de l'architecture des centres-villes, du patrimoine des centres-villes et des cœurs de ville. C'est aussi pour cette raison qu'on est devenu entreprise à mission, là, très récemment, avec trois raisons d'être, que sont la lutte contre la solitude et l'isolement de nos seniors, la préservation de l'autonomie, et également l'aide à la préservation du patrimoine des cœurs de ville et des centres-bourgs. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut rénover, peut-être mettre au niveau, aux normes des seniors, entre guillemets,
les bâtiments. Et c'est là que Jérôme intervient avec Renovation Man. Peut-être présenter ce que vous faites, Jérôme. Oui, avec plaisir. Donc, Renovation Man, c'est une plateforme digitale qui accompagne les clients dans leurs travaux de rénovation. On est parti d'un constat partagé par beaucoup, qui avait une insatisfaction très forte liée aux travaux de rénovation. Très difficile de trouver des entreprises et des artisans de confiance et puis de savoir sur quels critères on va les choisir. C'est un marché sur lequel il y a zéro transparence sur les prix et on peut facilement avoir des devis pour une même prestation qui vont du simple au triple. C'est un marché où la réalisation elle-même des travaux est très anxiogène. Il y a beaucoup de retard. Il y a évidemment des problèmes de qualité en fin de parcours, voire des malfaçons qui sont fréquentes et qui amènent à ce niveau d'insatisfaction du secteur. Et c'est vraiment à ça que Renovation Man souhaite répondre. Et puis nous, on a tout de suite compris que de l'autre côté, la raison de cette insatisfaction, c'était que les artisans et les entreprises faisaient un métier qui était pas facile. Ils ont souvent des bonnes compétences pour exécuter, mais ils sont souvent isolés sur le plan commercial. Ils ont du mal à faire leur devis. Hein, ça leur prend beaucoup de temps, surtout quand ils ne transforment pas. Ils croulent sous les charges administratives tout du long de l'exercice de leur métier, notamment les paiements, les factures. Et donc, en fait, les artisans, eux aussi, ont besoin d'être accompagnés. Et Renovation Man, c'est à ça qu'on répond. C'est qu'on accompagne à la fois les clients d'un côté et puis les artisans de l'autre. Et on fait ça depuis le départ avec une combinaison d'outils digitaux en se disant qu'on peut apporter des outils qui permettent de fluidifier, de simplifier, de sécuriser les grandes étapes d'un chantier de rénovation. Et puis, on combine ça avec de l'humain parce que nous, depuis le départ, on est persuadé que l'humain est absolument clé et prépondérant sur ce marché-là. Et du coup, on construit un réseau d'experts travaux qui sont des personnes sur le terrain en charge de recruter les meilleurs artisans, les meilleures entreprises, les meilleurs architectes, les meilleurs décorateurs d'intérieur et qui peuvent accompagner les clients sur les plus gros projets. Donc, Maxime, si je comprends, l'intérêt du service de Jérôme, c'est que vous avez un seul interlocuteur, tout clé en main, un seul prix. C'est ça. Exactement. Le gros avantage de Renovation One, c'est que ça facilite énormément la gestion des travaux et la prévention des travaux. C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire, Frédéric, on a un chef de projet par maison. Et là, ça va un peu plus loin parce qu'avec avec Renovation Man, on a plusieurs projets en cours. Donc, Jérôme et ses équipes m'ont mis en relation avec deux architectes qui seront toujours les mêmes selon les projets dans toute la France. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un gain de temps qui est assez fabuleux parce que finalement, les architectes ont acquis le réflexe de nos contraintes, maîtrisent très bien notre charte. Et donc, dorénavant, quand ils se rendent sur un lieu, ils savent directement ce qu'il faut regarder et comment penser la future organisation. Le deuxième gros avantage, je viens de parler de l'architecte, mais c'est aussi l'entreprise générale avec qui on travaille. Cette entreprise générale agit et travaille sur toute la France également, ce qui fait que là, ils travaillent avec nous sur l'ouverture de notre première maison, mais ils seront aussi mandatés sur les ouvertures, sur les 5 autres ouvertures qui vont être prévues cette année, ce qui fait qu'on retrouve parfois même les mêmes artisans, les mêmes corps de métier, et je sais que ça va être pareil, un gain de temps, à la fois en amont dans la préparation et dans le chiffrage des travaux, et dans les études techniques et de faisabilité, mais aussi pendant le chantier lui-même, ça va nous être d'une grande aide. Pour moi, il y a rénovation plus, j'allais dire, entre guillemets, tel que je le vois, mise au statut des seniors, en fait. Est-ce qu'on peut détailler au niveau de la rénovation, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'imagine qu'il y a la grosse rénovation, puis après, il y a des plus spécifiques seniors. C'est quand même un petit peu Oui, tout à détaillé. fait. C'est pas de la simple rénovation, vous avez tout à fait raison. C'est aussi de la réorganisation de l'espace avec des contraintes C'est PMR. ça, c'est ça. C'est-à-dire que on part évidemment de l'existant, vu qu'on fait l'acquisition de bâtisses qui ont une certaine histoire déjà, 100, 150, 200 ans pour certaines. Nous, on les repense sous le code du co-living.
et du co-living pour seniors. C'est-à-dire que chaque personne, chaque colocataire aura sa chambre, sa salle de bain, son sanitaire et son espace kitchenette. Donc tout ça, il faut évidemment repenser l'espace parce que dans une maison classique que l'on achète généralement auprès de particuliers, il est très rare qu'on ait une chambre, une salle de bain et un sanitaire à chaque fois. Bien sûr. Donc tout ça, on le repense. On repense aussi tous les accès PMR et toutes les contraintes de circulation PMR avec l'installation aussi d'un ascenseur qui dessert tous les niveaux à chaque fois par maison. Donc c'est là où aussi, on parlait tout à l'heure de l'avantage de travailler avec Renovation Man, mais quand on a les mêmes architectes qui viennent à la fois dans les Hauts-de-France ou dans le Sud-Est, en tout cas dans n'importe quelle maison, ils savent directement comment penser non seulement les circulations horizontales, mais aussi la circulation verticale. Et donc voilà, ce n'est pas de la simple rénovation. On apporte aussi de la plus-value dans nos actifs, à la fois sur l'isolation, à la fois sur la production d'énergie, parce qu'on a décidé de nous rapprocher le plus possible d'une maison verte. Donc voilà, tout ça, on travaille main dans la main avec les équipes de Jérôme. Par rapport à tout ce Et c'est processus quand même… de rénovation, juste après je vous laisse la parole, l'expertise senior en fait, comment est-ce qu'on aménage un lieu pour les seniors au niveau, par exemple, PMR, l'expertise, elle est à quel niveau? Elle est chez Renovation Man, elle est chez ou également chez tous les intervenants que Alors, vous allez mandater? Peut-être Jérôme, amont, pour laisser parler. je me permets juste de commencer parce que c'est un point très important. La charte que j'ai travaillée, elle a été faite à la fois avec un architecte, mais elle a été faite à 4 mains avec un ergonome. On a un comité scientifique, en fait, on a créé un comité scientifique chez les Pénates, composé de 4 spécialistes du monde des seniors, une nutritionniste, une psychologue, une gériatre et un ergonome. Et c'est cet ergonome qui a pensé la charte architecturale avec vraiment l'architecte. Donc, ils avaient une mission, c'est de penser une maison de famille moderne répondant aux contraintes des seniors. Et ensuite, arrivent les équipes de Jérôme qui travaillent cette charte, l'appliquent dans des espaces que l'on visite et dont on fait l'acquisition. Donc, Jérôme, ça veut dire qu'en fait, vous allez vous chercher des acteurs qui sont qui connaissent déjà le monde des seniors, ou est-ce que la charte qui est demandée à cahier des charges au bout d'un moment suffit? C'est surtout grâce à la charte qui est établie par les Pénates et Maxime qu'on peut travailler sur un univers avec un certain nombre de contraintes et derrière laisser les acteurs qui s'expriment de manière classique sur des chantiers de rénovation assez complexes, parce que c'est quand même des chantiers de rénovation globalement assez complexes. Il y a comme disait Maxime, beaucoup de modifications des espaces, un gros travail pour penser et réfléchir la circulation à l'intérieur des bâtiments. Il y a des enjeux d'espace, puisque à l'arrivée, il faut que vos seniors aient à peu près tous la même surface, disposent de la même surface. Quand vous partez d'un bâtiment existant, ce n'est pas du tout gagné d'avoir les mêmes surfaces dans toutes les pièces. Et puis, généralement, les pièces, historiquement, elles sont beaucoup plus petites que les espaces que Maxime veut donner à ses seniors. Donc, du coup, vous êtes obligé vraiment de réfléchir à tout ça, de repenser l'aménagement intérieur, de déplacer des cloisons. Il y a également le fait que dans les projets, on intègre un ascenseur, et ça, c'est une contrainte évidemment très importante, parce que vous êtes obligé de faire des ouvertures, des trémies pour l'ascenseur, parce que vous êtes obligé de réfléchir à la manière dont il va falloir circuler à l'intérieur des espaces. Et voilà, tout ça, ça se pense, ça se réfléchit. C'est pas tellement adapté. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un architecte ou une entreprise qui a déjà fait des travaux lourds pour des résidences pour seniors. Il y a surtout besoin d'avoir
les contraintes et le guide établi par les pénates, et puis derrière, des spécialistes qui savent s'exprimer sur la manière dont on réfléchit autour de ces contraintes. Et c'est important parce que ça démarre par une étude de faisabilité. On commence, on a un bâtiment, on se dit, alors est-ce qu'on va pouvoir faire les choses à l'intérieur? Il faut voir si à l'intérieur, c'est possible de réamener les choses comme on le veut le faire. Il faut voir si à l'extérieur, ça va poser des problèmes compte tenu des contraintes du PLU, compte tenu éventuellement des contraintes des bâtiments de France sur des bâtiments qui sont pas loin, ou même sur le bâtiment en lui-même. Et ça, ça nécessite des compétences. Et c'est pour ça qu'on mandate les bons professionnels pour agir sur ces projets-là. Autre question qui m'intéresse, alors j'ai plein de questions, mais il y en a une qui m'intéresse, c'est Maxime, comment est-ce qu'on fait pour trouver les maisons, si ce n'est pas confidentiel? Votre logique, c'est en fait, est-ce que vous baladez en voiture? Est-ce que vous regardez les sites internet? Et puis, qu'est-ce qu'il faut, à quel moment vous dites, voilà, bon, là, la maison, elle convient? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il faut la visiter Alors, déjà? Ou est-ce que... ouais. Alors, le sourcing, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps passé sur les sites internet. C'est beaucoup de temps passé avec les agents immobiliers. Après, on a tous notre réseau, je pense. Et quand je dis tous, c'est les différents acteurs dans le monde, dans l'habitat senior et nous aussi, hein. Donc, le sourcing se fait par plusieurs canaux. Ensuite, comment est-ce qu'on sait qu'une maison peut être la bonne? C'est que tout d'abord, le premier point le plus important, c'est la localisation. On ne se positionnera pas, en tout cas chez les pénates, sur une maison qui n'est pas en centre-ville, qui est en périphérie de la ville ou qui est loin des commerces ou qui est dans une ville sans commerce, sans commodité, sans administration. On peut avoir la maison la plus splendide du monde au bon prix et avec de la technique très simple, une réorganisation très simple, on ne se positionnera pas. Et ensuite, le choix se fait également, et ça, Jérôme l'a souligné tout à l'heure, par l'étude de faisabilité. C'est-à-dire que dès la visite, on se met en relation avec les services de l'urbanisme et les architectes des bâtiments de France. Si on a des modifications de façade à faire, des modifications d'ouverture qui rendent le projet viable ou non viable. Encore la semaine dernière, là, on s'est positionné dans une ville du sud-ouest et on doit absolument transformer les lucarnes du deuxième étage en fenêtres plus classiques afin d'avoir de la luminosité au deuxième étage. Vous pensez bien que si l'urbanisme et les ABF refusent, on ne pourra pas se positionner sur cette maison malgré sa localisation, malgré son architecture. Donc voilà, ce qui fait qu'une maison est éligible, c'est en premier lieu sa localisation, en deuxième lieu sa faisabilité technique, et ensuite il y a évidemment les données financières. Bien sûr. Et c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en concurrence avec ceux qui vont acheter la maison pour y vivre, là. Question con, mais... Oui et non. Oui et non, parce que on s'intéresse à des maisons qui font 600 mètres carrés minimum. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, alors je ne dis pas que ce n'est pas le cas et qu'on ne se retrouvera pas face à des particuliers qui peuvent se permettre, et tant mieux pour eux, d'acheter une maison de 600 mètres carrés, surtout de l'entretenir et de faire les travaux. Mais sur des actifs de plus de 600 mètres carrés, le marché est moins liquide que sur des actifs de surface plus commune. Ouais, bien joué. Ouais. On peut mettre combien de pénates par ville? Par exemple, une ville comme Marseille, par exemple, je me rends bien compte un petit peu. J'imagine qu'on peut en mettre plusieurs. Ah oui, je pense. C'est vrai que j'ai pas fait l'exercice comme ça. Nous, ce qu'on se dit en interne, notre ambition, c'est d'ouvrir une quarantaine de pénates d'ici 2025. Ça, c'est notre ambition. On rentre tout à fait, on s'inscrit tout à fait dans le rapport Broussy qui a été rendu l'année dernière, qui estime le besoin d'ici 2025 à 150 000 places en habitat inclusif. Sachant que l'année dernière, ils sont ouverts environ 1000. Hein. Ouais. Donc, le marché est encore, la profondeur de marché est encore importante. Si on parle juste de chiffres et qu'on met tout ça en relief, si on ouvre 40 pénates, ça veut dire 400 locataires seniors. On est encore très loin des 150 000
quel est l'objectif. Donc, sur Marseille, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, je pense que il y a de la place pour les pénates, il y a de la place pour d'autres acteurs. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'habitat inclusif, je trouve que c'est hyper réjouissant de voir autant de nouveaux acteurs arriver depuis 2-3 ans. Je pense qu'on est tous arrivés à peu près au même moment, en tout cas ceux dont on parle aujourd'hui. Et c'est pas un hasard, c'est qu'on a senti que quelque chose se passait, que quelque chose manquait aussi. Et bon, je vais pas trop parler de mes confrères, mais toujours est-il que c'est important qu'on se parle tous. On se parle tous. Du reste, on échange sur les barrières à l'entrée, on échange sur les obstacles qu'on peut rencontrer, sur au contraire les bonnes pratiques. Et aujourd'hui, c'est un environnement qui est très sain, en tout cas dans la colocation pour seniors. Euh, et c'est très agréable de travailler comme ça. Est-ce qu'on peut décrire la vie dans une pénate? Alors, la vie dans une pénate, oui, en fait, vous êtes chez vous. On ne s'assimile pas du tout à une résidence senior, on ne s'assimile pas du tout à une maison de retraite. En fait, on est beaucoup plus vers le maintien à domicile. Vous êtes chez vous, sauf que vous partagez la maison. Vous êtes totalement indépendant. Vous allez faire vos courses le matin, vous prenez votre petit-déj quand vous le souhaitez, vous accueillez du monde, des amis ou votre famille librement, sans, alors évidemment, en prévenant vos voisins comme tout colocataire, étudiant ou jeune cadre, mais vous n'avez pas la structure des pénates à prévenir si vous accueillez vos enfants, vos petits-enfants ou votre ancien voisin. La vie, en fait, chez les pénates, c'est du partage, de la convivialité, énormément, de l'accès aux services à pied sans être dépendant de navettes ou de transports en commun. Et c'est aussi une structure et un entourage. Il y a une gouvernante qui est une animatrice plutôt même, qui est présente 28 heures par semaine. Donc, c'est certes de l'aide à la vie quotidienne, mais c'est aussi avant tout des animations et fédérer tout le monde. Voilà, c'est faire que tout le monde s'entende bien et que la vie soit belle. L'objectif, moi je me dirais qu'on aura réussi notre pari quand on verra que tout le monde partage les espaces communs et n'est pas forcément isolé chacun dans son espace privatif, que les gens partiront en week-end ensemble, que les gens reconnaîtront les familles de chacun et que nos colocataires n'auront pas envie de partir. Voilà. Il y a un profil type d'un habitant pénate. Et on les appelle comment, les habitants des pénates? Pareil. Alors, on cherche encore un nom. Moi, aujourd'hui, je les appelle les colocataires. D'accord. Et je pense qu'on restera sur les colocataires. On va essayer de pousser un petit peu plus le marketing, si on peut parler comme ça, créer un nom de communauté. Mais aujourd'hui, les colocataires, moi, c'est un terme qui me plaît beaucoup parce que il y a vraiment une notion de chez soi. Et j'ai oublié votre question initiale. Il y a un profil type. Ouais, alors, il y a un profil type. Quand je regarde les contacts que l'on a et qui vont venir aux portes ouvertes là, après-demain, on a un âge moyen de 73 ans qui nous Ah, appelle. c'est jeune, c'est quand même jeune. Oui, c'est Et donc, en jeune. fait, c'est la solitude, à mon avis, qui doit être le déclencheur. Oui, c'est exactement C'est ça. ça. J'ai énormément d'appels, de messages de gens qui se sentent seuls, C'est ça. qui ont de la famille éloignée ou qui sont très mobiles et qui n'ont plus forcément d'amis et qui veulent retrouver de la vie sociale parce qu'ils sont encore sportifs, ils ont encore un peu d'association, mais ils sont chez eux seuls une fois qu'ils sont sortis du local associatif ou de la randonnée. J'ai un monsieur la semaine dernière, il m'a appelé, il fait 80 km de vélo par semaine. Donc, il a une activité physique, mais quand il rentre chez lui, il est seul. J'ai une personne qui m'a appelé, une personne de 62 ans, alors là, beaucoup plus jeune, qui m'a appelé, qui est malheureusement veuve depuis une quinzaine d'années et qui m'a dit, bah, écoutez, pendant toute ma vie active, je n'ai pas forcément ressenti la solitude. Maintenant que je n'ai plus de travail, que je Ah n'ai oui. pas forcément beaucoup d'amis, je me Mm. retrouve seul chez moi et je veux recréer ce lien social que j'avais à mon travail. Donc, on a des personnes vraiment qui sont seules, qui sont isolées aussi, hein, qui ne peuvent plus forcément conduire par manque de confiance, hein, beaucoup, et, et qui veulent se rapprocher du centre-ville.
Mais des personnes actives. Voilà. Le profil sont des personnes actives, sportives, dans le monde associatif et qui ont besoin d'apprendre, qui ont encore besoin d'apprendre, qui ont encore besoin de partager et qui veulent vivre une retraite aussi sous le joug des loisirs. Jérôme, dans la rénovation ou l'adaptation, qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans les projets Pénate? Dans les projets des pénates, Oui. en l'occurrence, on est je dirais, sorti avec Maxime de notre univers initial, puisque au départ, nous, on a vraiment commencé sur la rénovation des particuliers et sur des projets qui sont globalement quand même plus modestes en taille que ceux qu'on fait avec Maxime. Alors, au fil du temps, on a appris à faire davantage de projets complexes, y compris par les particuliers. Et en l'occurrence, avec la crise du Covid, il y a eu un gros appel d'air vers des projets d'extension, vers des projets de surélévation qui, en l'occurrence, mobilisent des compétences qui sont assez proches de ce qu'on trouve dans l'univers des pénates. C'est-à-dire qu'il faut trouver un architecte, il faut faire une étude de faisabilité, il faut vérifier si on est capable de faire le projet vis-à-vis des PLU. Et puis, il faut des entreprises qui sont capables de réaliser des travaux complexes, donc des entreprises générales avec des compétences sur des travaux de gros œuvres et de structures. Et là, on a finalement commencer à opérer sur un nouveau marché, qui est un nouveau marché plus à destination d'une clientèle de donneurs d'ordre qui sont des professionnels comme Maxime, et avec des règles du jeu qui sont différentes des règles du jeu que celles qu'on a avec les particuliers. Clairement, il y a la fameuse charte à respecter, il y a des contraintes et donc il faut s'adapter à chaque fois par rapport à ces contraintes. Il y a une équation économique qui est importante. Donc, nous, on a un rôle très fort, en fait, dans cet équilibre et dans ce partenariat, parce qu'on va garantir à Maxime la faisabilité d'abord du projet, et puis ensuite, le fait que les travaux qu'on chiffre, et ben derrière, on les réalise pour le prix indiqué et que ça tient dans l'équation. Mais je dirais que voilà, ce qu'on a découvert, c'est un environnement de projet hyper séduisant au passage, hein, parce qu'il faut voir les projets dans lesquels on travaille. C'est des maisons de maîtres, c'est vraiment des projets hyper séduisants, avec une complexité supérieure à ce qu'on avait l'habitude de traiter du fait de ces contraintes auxquelles il faut s'adapter. Et donc, pour nous, c'est des challenges pour mettre en place les solutions. Mais tout l'intérêt d'une plateforme comme nous pour Maxime, c'est que justement, on soit capable de les adresser de manière systématique, homogène, un peu partout en France. Ce que vous ne pouvez pas faire en fait sur ce marché-là, parce que sur le marché des travaux de rénovation, vous n'avez pas d'entreprise qui soit active partout en France. Nous, en fait, on fait le lien avec un interlocuteur dédié. En l'occurrence, chez nous, c'est Thierry, hein, qui est depuis le début, il est sur les projets des pénates. Il va sur tous les lieux avec Maxime. Il a trouvé les architectes des projets et puis on a trouvé les entreprises partout en France pour les exécuter. Super. Maxime, une conclusion, puis aussi expliquer peut-être dans la conclusion, je ne sais pas comment vous voulez, l'avenir des pénates. Comment est-ce que vous voyez 2023, 24, 25, etc. Forcément de manière positive. Hein. Oui, pour atteindre les 150 000, oui. Oui. Écoutez, moi en tout cas, je suis très satisfait du chemin déjà parcouru par les pénates parce qu'on a fait l'acquisition de la première maison il y a à peine un an qui va ouvrir là dans un mois avec 5 autres ouvertures de prévues d'ici la fin de l'année ou tout début 2023 et de nombreux contacts qui s'intéressent à l'ouverture de la première maison. Je pense qu'on a toutes les raisons d'être optimistes aussi sur
sur le fait que les pouvoirs publics, comme je le disais tout à l'heure avec le rapport Broussy, mais aussi un rapport commandé par Monsieur Jean Castex au mois de février dernier, des pouvoirs publics qui sont bien conscients qu'aujourd'hui, on a besoin, alors quand je dis on, c'est les seniors, mais c'est la France en général, on a besoin d'alternatives et d'habitats alternatifs pour les personnes seniors. Ça ne peut plus être binaire entre le maintien à domicile et les grandes résidences. Et on voit aussi un changement d'intérêt qui va dans le bon sens de la part des partenaires financiers, que ce soit des business angels, que ce soit des fonds, que ce soit des sociétés de gestion de portefeuille, que ce soit les banques, que ce soit la BPI, parce que c'est peut-être un peu trivial de parler d'argent, mais c'est aussi le nerf de la guerre, c'est ce qui fait qu'on peut se développer. Et quand on voit qu'aujourd'hui les planètes sont en train de s'aligner, je pense qu'on a raison d'être optimiste sur l'habitat inclusif, sur le co-living et la colocation pour seniors. Et j'espère de tout cœur ne pas avoir raison tout seul, voilà, et qu'on sera plusieurs acteurs à émerger sur ce type d'habitat. Si je comprends bien, vous ne voulez pas les 150 000 tout seul, c'est ça? Surtout pas. Voilà. Merci. Non. Un marché où on est tout seul, c'est jamais un marché sain. Voilà. Super. Merci à tous les deux. Merci beaucoup pour cette émission. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Au revoir. Merci Frédéric.